Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous nos amis qui nous suivent sur notre Facebook CGT EPSM. Donc le casque, il est uniquement là pour le micro pour essayer d'avoir une meilleure qualité de son. Donc notre organisation syndicale a décidé que pendant toute la période de l'agression du Covid-19, nous ferons régulièrement et dans la mesure du possible des petites vidéos d'information sur notre établissement. Nous sommes dans une période où la situation évolue quotidiennement, pour ne pas dire heure par heure. Ces petites vidéos sont donc destinées à faire un arrêt sur image à l'instant T et essayer de vous fournir une information sur la situation à l'EPSM et plus largement avec ses répercussions sur les salariés. Ces informations, nous les puisons à plusieurs sources et nous les vérifions pour ne pas ajouter à la confusion qui parfois surgit dans de telles périodes. Comme le dit l'écrivain Sylvain Tesson, la première victoire du virus, c'est la peur. Certes, mais cette peur est décuplée par l'incompétence de ce gouvernement et de ses prédécesseurs qui ont pratiqué une politique de casse du service public hospitalier. Aujourd'hui, ce gouvernement n'assure pas la protection des personnels hospitaliers et là est la véritable origine de la peur. Nous sommes en contact régulier avec tout le tissu militant de notre organisation syndicale. Ces militantes et militants, vous les connaissez, ils vous côtoient tous les jours sur votre lieu de travail. Nous sommes aussi en contact avec la direction de l'hôpital. Le directeur nous reçoit régulièrement en parallèle à la cellule de crise et en cas de besoin. Bien évidemment à notre demande. Nous avons aussi des informations qui nous sont données par vos multiples appels téléphoniques que nous recevons à notre local syndical. Les permanences régulières que nous tenons avec nos militantes et militants sont aussi une source importante d'informations sur les problèmes que vous pouvez rencontrer. Par ailleurs, nous sommes en lien étroit avec notre Union syndicale santé sociaux du Calvados, notre fédération santé, ainsi que notre confédération. Ce qui nous permet d'avoir une perspective locale et nationale sur la situation et là aussi beaucoup d'informations. Ceci étant dit, venons-en aux informations qui vous intéressent directement. Le directeur que nous avons rencontré dans le cadre de notre préavis de grève nous informe qu'il n'y aura pas de masque pour tout le monde à la hauteur de ce qu'il nous faudrait. En l'absence d'aide de l'ARS, le pharmacien chef de l'établissement fait le maximum pour en trouver. Il contacte tous ses réseaux d'entreprises. Voilà, nous payons l'incompétence de nombreux gouvernements successifs et bien sûr celui-ci n'est pas en reste. Le peu de masques qui seront livrés seront destinés aux soignants en contact direct avec les patients infectés par le Covid-19 ou en cas de suspicion. Dans le cadre de cette épidémie, la direction des soins va faire rouvrir le service Les Glycines où seront hospitalisés les patients infectés. Ce service ouvrira lundi 23 mars. Il sera pourvu d'une équipe dédiée de soignants volontaires, bien entendu. Masques, gel et toute autre protection leur seront accordés en priorité. Pourquoi le service Glycine ? Parce que ce service est adapté de moyens pour mettre de l'oxygène dans les chambres. Comme je le disais tout à l'heure, le directeur nous reçoit régulièrement. C'est pourquoi tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, problèmes perso liés au travail, d'équipe, etc., vous pouvez nous les transmettre et nous ferons tout notre possible pour en parler et les résoudre au mieux. Au cours de la réunion, dans le cadre du préavis de grève déposé, je vous le rappelle, pour une date d'effet mardi 24, préavis de grève reconductible, le directeur a repris auprès de nous un certain nombre d'engagements qu'il avait déjà formulés, mais que nous souhaitons réentendre dans ce cadre précis du préavis. Ces engagements sont les suivants. Aucun salarié ne perdra de RTT. Aucun salarié ne perdra de congé. Aucun salarié n'aura de perte financière au cours de cette période. Par ailleurs, le directeur s'engage à résoudre en faveur de l'agent d'éventuels problèmes rencontrés. Le directeur s'engage donc, inutile de préciser que la CGT veillera à ce qu'il respecte ses engagements.
À l'heure où je vous parle, et une fois n'est pas coutume, nous sommes enclins à le croire. Mais encore une fois, nous nous engageons aussi à ce qu'il tienne ses promesses. Jusqu'à présent, les problèmes rencontrés par les agents et dont nous avons eu la charge ont été résolus dans de bonnes conditions et en faveur des agents. Notre lettre ouverte à la directrice de l'ARS a été appréciée. Beaucoup parmi vous se sont reconnus dans son contenu et nous ont fait remonter leur approbation. Nous savons que chacun et chacune d'entre vous, hospitaliers de PSM, a été blessé par le fait que notre établissement ne soit pas une priorité aux yeux de l'ARS. Nous avons souhaité donner une suite à cette lettre ouverte et avons déposé un préavis de grève pour le 24 mars, avec des modalités d'action. Pour cela, revoir le tract du 19 mars que vous pouvez retrouver sur Zimbra et les réseaux sociaux. Le retour que vous nous faites sur ces modalités montre qu'elles ne rencontrent pas l'adhésion du plus grand nombre d'entre vous. Elle inquiète du fait de la période. Dont acte, nous avons bien reçu et suspendons les modalités d'action prévues. Par contre, après discussion, notre syndicat a décidé de maintenir son préavis de grève pour la journée du 24, toujours avec ces revendications, de percevoir au plus vite dans notre établissement les moyens de protection adéquats et des dépistages systématiques des personnels soignants et patients. L'ARS nous doit cette protection et ces dépistages. Dès lundi, nous invitons tous les personnels à écrire sur leur blouse: nous voulons des protections, masques, gel et tests. Nous voulons des protections, masques, gel et tests. Voilà ce qu'il faut impérativement que les agents fassent passer comme message. Tous les agents doivent écrire sur leur blouse ces revendications. Nous voulons des protections, masques, gel et tests. Voilà, chers amis, ce que nous voulons vous transmettre aujourd'hui. Nous vous encourageons à nous contacter régulièrement pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer ou les interrogations qui peuvent surgir. La CGT, ses militantes et ses militants sont à vos côtés, sachez-le. Et vous pouvez contacter notre local syndical. Des permanences ont lieu, les permanences quotidiennes de 9h à 17h. Des permanences de nuit, il y a déjà 2 permanences de nuit ont lieu, d'autres auront lieu la semaine prochaine, nous vous donnerons les dates et les horaires. Une permanence se tiendra ce week-end 14h-16h pour samedi, 14h-16h pour dimanche. Vous pouvez nous joindre au poste 80 43 et sur notre ligne directe 02 31 30 50 80 43. Voilà pour aujourd'hui pour cette petite vidéo, très chers collègues. Bon courage à vous tous et vous pouvez compter sur notre organisation syndicale qui est dans cette période difficile auprès de vous.